Ok, on est de retour en live. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a le code qui est ici. Alors j'ai un peu de nettoyage à faire, mais en gros, on était toujours à l'étape 1. Donc l'étape 1.1 c'est fait, l'étape 1.2, réalisation du filtre des travaux. On a fini par le réussir, c'était vraiment une galère. C'était même pas si compliqué. Juste moi qui ai eu du mal à m'organiser dans ma tête pour comment arriver à mes fins, bref. C'est fait, on peut passer à autre chose. L'étape 2 maintenant. Coder la page de connexion. Alors je me rappelle aussi que c'est une galère, je vais pas me mentir. Mais on va essayer de faire ça ensemble. Est-ce que j'ai des trucs qui me servent à rien là? On va fermer tout ça. Bon, on va fermer aussi. Le Figma, ouais, je vais le laisser parce que... Ah bah oui, c'est ça en fait. On va d'abord devoir faire la page en dur la page de connexion parce qu'elle n'existe pas encore cette page là, donc je vais la faire. On va le faire peut-être en deux parties, une partie où je vais faire ça vite fait et après ça va être la partie JavaScript en arrière. Ça j'en ai plus besoin, ça non plus je m'en fous. Ça c'est pareil. Bon, pour le moment on va se garder le Figma. Ouais, le Figma. Et c'est parti. Je vais voir si le serveur tourne. Il est supposé de tourner, on va le vérifier tout de suite. Avec les filtres qui sont fonctionnels. C'est parfait, parfait. Bon, la page de connexion. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans les étapes? Maintenant que l'affichage du contenu est dynamique, il est temps de mettre en place les éléments nécessaires pour administrer le site. Alors je crois que la musique est un peu forte, je vais baisser un peu ça. Ok. On commencera par la page de connexion. Intégration du design de la page de formulaire. Avant d'interagir avec le site, il faut pouvoir s'y connecter pour cela. Intégrer la page de connexion en suivant le design de la maquette. Donc c'est ce que je viens de dire. Ouais, donc on va commencer avec la 2.1, une page de login intégrée mais non fonctionnelle. Ça va être assez simple. On veut ce rendu. Donc on va directement se créer un nouveau fichier. Ça on peut le fermer. Ça j'en ai plus besoin. Ça va être un gros copier-coller de ça, donc je peux déjà hop, ici tout sélectionner. Hop, front-end login.html. On va coller. Maintenant, on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Notamment la section introduction. C'est quoi ça le contact? À quoi ça ressemble? En fait ça va juste être ça. Ok, non c'est différent, donc on va enlever le contact aussi, mais on va garder la même structure je pense de comment c'est fait. On va reprendre les codes CSS et tout pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Donc on va supprimer juste ici finalement. Le header non, on va s'organiser comme ça, on y verra plus clair. Ça on veut le garder, c'est le header. Donc nous ce qu'on veut supprimer c'est tout le main. Mais je vais quand même checker jusqu'à la fin. Pas tout le main, donc toute la section introduction et portfolio. On garde le contact parce qu'on va peut-être s'en servir. Donc introduction portfolio, ça on peut s'en débarrasser.
introduction, le portfolio il va jusqu'où? Jusque là. Boum. Je suis bien dans le login, hein, que je supprime pas. On va faire ça tout de suite aussi, la navigation, quand on clique sur contact, ça nous ramène bien vers le contact. Tac, tac, tac. Donc le index HTML, contact, LI, href. Est-ce que ça marche comme ça déjà? Je me rappelle même plus. Href nous renvoie vers slash. Non, non, non. Vers le slash login.html. Juste vérifier que c'est bien ça. Ou du moins que ça fonctionne comme ça. On va essayer tout de suite. Comment on fait déjà pour rediriger Est-ce qu'il faut que ce soit obligatoirement un A, comme une encre? Je pense que c'est ça en fait. Et est-ce que l'encre, je le mets dans la LI ou à l'extérieur de la LI? Je vais demander à ChatGPT, ça c'est vraiment... Si je le sais pas par cœur, c'est vraiment pas un problème. De toute façon, le travail de développeur web, c'est de savoir s'informer pour faire les bonnes choses plutôt que de se risquer à faire des erreurs. Alors, ChatGPT, pour ce code HTML là. J'aimerais que chacun des LI redirige vers une autre page du site. Comment faire? Donc lui il recommande de mettre l'encre à l'intérieur du LI. On va essayer. Donc là c'est parfait, on a déjà le code directement. Nous c'est pas le login, c'est le contact qu'on voulait faire. Non, c'était le login, c'était pas le contact. Donc login. Ça me redirige vers une page avec le contact. C'est pas ça, on va le modifier, mais au moins on voit que ça fonctionne. Il me semble que ouais, l'image de fond, la couleur de fond, on le voit que c'est un espèce de beige. C'est sûr que je vais le changer, mais j'ai l'impression que ici aussi, pourtant, là ici on n'a pas de fond beige. Après, est-ce que les examinateurs vont être regardants là-dessus? Ça m'étonnerait honnêtement. Ok. Par contre, ça on va l'enlever le tac, puis je vais faire directement quand on clique sur projet, ça redirige vers mes projets, etc., etc. Contact vers contact. Ça se fait ici. Href, le contact, on est supposé avoir une encre. Contact, mes projets. Moi, je suis bien dans index. Va falloir que je mette un ID sur le. On va le faire tout de suite aussi pour le portfolio qui a déjà un ID. Donc c'est parfait. On vient essayer tout ça. Non. Bien sûr, si la balise qui ferme n'entoure pas ce qu'il faut que ça... on va faire un CTRL D, ok. X, boum, boum, boum. Projet. Non. Contact. Non, alors j'ai dû faire une petite erreur. Est-ce qu'il faut... Je crois qu'il fallait mettre un dièse avant, si je me trompe pas.
projet. Ok, ouais, c'était le diastime. Ok, contact, vers le contact. Parfait. Et login qui me ramène vers le login. Mais on veut la même chose. On va copier tout ça. Le mettre dans le login.html. Par contre, vu qu'on est sur une page différente, va vraiment falloir rediriger. Donc href qui redirige vers index.html/portfolio. Ici c'est pareil, avec un slash, on a oublié dièse. Donc pareil, index.html. Contact. Donc, projet. Non. Login.html. Je pense que... Je sais pas si je peux mettre une encre comme ça sur un fichier externe. On va demander à ChatGPT. Ouais, il me redonne le même code que je lui ai envoyé, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai pas trop d'idées pourquoi. Je suis sur le login. Quand je clique sur projet, j'aimerais que ça me renvoie vers index.html portfolio. J'ai bien sauvegardé. Alors je sais plus. CTRL S, je sauvegarde. Je retourne sur le site. Projet, ça ne fonctionne pas. On va essayer juste ça. On voit si l'erreur n'est pas ailleurs. N'est pas ailleurs. Ok, ça non plus ça ne fonctionne pas. Donc le projet il est vraiment ailleurs là. Pourtant. Peut-être une sauvegarde ici. Une sauvegarde ici. Des fois c'est des erreurs comme ça. Login. Je réfléchis, comme d'habitude. Ah, attends. Login HTML, login HTML. Non, c'est pas ça le problème. Index.html. Non.
C'est une erreur à la con, hein, c'est sûr. Ok. Bon. Là, ça fonctionne avec projet. Mais ça ne fonctionne pas avec contact. Login, contact. Ok, maintenant ça fonctionne avec contact. Login, contact, login, projet, contact, projet, login. Et on retourne sur contact. Et on retourne sur projet. Bon, ça fonctionne. Est-ce qu'il faut que je mette le... Attends, est-ce que je suis bien sur login là? Ouais. Contact, est-ce que ça va fonctionner ça? Login. Non. C'est pas ce que je veux. Contact. Ça m'amène vers projet. Alors que j'ai mis contact. Est-ce que j'ai fait une erreur? CTRL F. Contact. Non, il faut que j'aille dans index HTML. Ouais, c'est assez bizarre. Alors, on va récapituler. Pourquoi? Là, je suis dans le projet. Là, je suis dans contact. C'est cool. Et donc, on voit dans l'index HTML, href, portfolio et contact. Alors, attends, est-ce que c'est ça que j'ai mis? Index HTML, hashtag portfolio. Là, on a le index HTML contact. Depuis le login, ici, ça me ramène vers les projets, donc le portfolio. Et lorsque je clique sur contact, ça me ramène aussi vers les projets. Pourtant, j'ai bien mis hashtag contact. Je ne sais pas pourquoi. On va laisser un petit commentaire. Ok. Dans tous les cas, la page login. Donc, c'est pas un formulaire de contact, ça on va le changer. On va le faire directement dans le HTML. Donc, ce n'est plus contact. Est-ce que je laisse la section? Ouais, je vais laisser. On va mettre form. Qu'est-ce qu'on a dans la maquette? Login. On va faire ça. Alors, ouais, c'est ça. Vu que j'ai changé le ID ici. C'était quoi déjà? Ou alors est-ce que c'était par rapport... On va laisser le ID contact pour le moment, ou alors on va aller voler. On va aller voler le CSS du contact pour pas avoir à se faire chier avec ça. Ouais.
Euh... Non, on va pas faire ça. Je pense, je vais vraiment pas me faire chier parce que ça a pas tant d'importance. Je vais voir mon ancien GitHub. Kazel. Tac tac tac. C'est pas bon, c'est pas ça. Alors. Login form ID, login form. Email. Password. Ouais, type password, name password, ID password. Ouais, c'est aussi simple que ça en vrai. Ouais, j'ai vraiment la flemme de refaire le CSS, mais ça sert à rien de trop se casser la tête. On va y aller comme ça. Là, évidemment. Mais nous, on va quand même mettre login. Et on va aller chercher le CSS du projet là. On va pas perdre trop de temps avec ça. Ah, bizarre que lui se trouve ici. On va commencer à copier tout ça. Ouais, j'aime pas que ce soit éparpillé. Bon, c'est pas grave. Lui... On va voir ce que ça donne de toute façon. On va aller chercher ça. Ah merde. C'est mélangé, hein, c'est... Je pense que je préfère le faire moi-même finalement.
Pas mettre de la merde dans mon code. Ouais. Mais j'ai quand même copié un par un et checker en même temps. Donc là, le Login H2, Intel Selenium Center, on va le prendre. On va y rajouter au fur et à mesure et voir les différences. Ça le centre. Le login ici. Faire une largeur de 50%. Margin auto. Ok. La margin auto. Ouais. Ok, on va prendre ça. Ah, ok, il y a une virgule pour dire que ça s'applique et au contact et au login. Sûrement que ChatGPT a contribué à tout ça. Ouais. Bon. Je reviens sur ce que j'ai commencé à faire. On va y aller comme ça. Aïe. Ce serait tellement facile de faire contact là. J'aurais juste un ajustement à faire ici et c'est réglé quoi. Bon. On va le garder comme ça. Mais on va dire que c'est une classe. Contact. Et on va faire la même chose pour l'index. Non. Ah, faut que je prenne une décision là. Mais c'est juste, je veux pas tout scraper après mon travail. Parce qu'on a un ID contact ici, on a un sur une page différente contact aussi, mais ça dérange pas si c'est sur deux pages différentes, il me semble. Bon, je vais pas trop perdre de temps avec ça, on va juste ajouter le mot de passe oublié, et si ça plaît pas, au pire je reviendrai là-dessus. Le mot de passe oublié, il est en noir, par défaut, et on va faire ça tout de suite. Donc on inspecte ça. Mot de passe oublié. Pourquoi un hashtag? Ouais, c'est juste pour dire que c'est un lien, quoi. Login. On va mettre une classe au mot de passe. Mais non, en fait, je vais juste mettre que tous mes liens ils sont noirs. Ça va juste être plus simple. Donc, dans le style CSS. Dans le A, ce que je vais mettre. On va le mettre juste ici. Text decoration, on va le laisser, on va juste mettre une color à black. Et c'est quoi déjà quand il a déjà été cliqué? Ah, CSS. Visited. Ok. A, visited. Black aussi. Parfait. On est comme sur la maquette, à peu près, il y a une petite ombrage ici, mais bon, il est déjà. On pourrait changer la couleur du fond ici. Je pense pas que ça dérange tant que ça tout de suite. Je vais le faire tout de suite.
C'est quoi? C'est ça. Puis on va mettre un background au body. Ouais, ça y ressemble déjà beaucoup plus. Là, faudrait que les filtres, le background soit blanc, je pense. Non, même pas. Par contre, le footer, il est blanc ici. Je vois très très mal la différence. Ça se peut qu'il y soit, mais je le vois pas. Ah, il n'y a même pas de distinction. Ok. C'est ici. Donc c'est quoi? C'est que j'ai même pas de footer? Si j'en ai un, ok. Mais ouais, il a même pas de hauteur ou quoi. On va lui définir une hauteur. Et faudrait qu'il soit collé en bas. Mais je vais m'en occuper plus tard, ça c'est vraiment pas le plus important. Parce que le plus important, je l'ai ici. Le formulaire de connexion avec le HTML fonctionnel. Là, ici. Alors, le login, c'est toute cette partie-là. Oh ben, va falloir qu'on récupère les informations et qu'on l'envoie au... qu'on fetch ça. Enfin, pas qu'on fetch, qu'on l'envoie au Swagger, là, à l'API. Pardon. Tiens, c'est pas beau ça. Ok. Comment je vais faire ça? Le JavaScript il est connecté, ouais. Est-ce que je ferais pas un JavaScript différent pour gérer ça? Je pense pour l'organisation ça va être plus facile. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le README? L'email, le mot de passe. Le Swagger, j'en aurai besoin. Le user login, ça va être là. Ici, tout ça, j'ai pas besoin. Les paramètres qui doivent être envoyés. Et ça met à 404 parce qu'on n'a pas envoyé les bons... Et ça, c'est normal. Bon bah j'imagine que déjà
Si une personne se connecte, on veut récupérer le mot de passe et l'email. On va trouver un moyen de stocker ça. Donc sur le login, au submit, on va mettre un event listener et on va récupérer toute cette merde. Ah, je peux même pas copier-coller. Je vais prendre ça et je vais le modifier. 5678 slash user slash login. Et c'est sûr qu'on va pas appeler ça post. Pour le moment, je vais l'appeler comme ça, je suis en manque d'inspiration. Handle submit, tac tac tac, ça va prendre en paramètre. Email. Password. Là, on va dire que quand l'utilisateur remplit son mail, son mot de passe fait se connecter, ça fait le handle sublimit. Donc, attends. Ouais, c'est bien ça.
Ok. Moi j'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Bon, le submit button, il est sélectionné. On lui met un event listener. L'event listener, il handle le submit. On va lui passer, ouais, ça on va le récupérer après, mais la première des choses c'est le prevent default. Là, je sais qu'il faut le faire. Prevent default, mais je suis sûr que je le fais pas de la bonne façon. Et ensuite, on va déjà faire un test. Alerte. Hello. Submit button à devant listener, right-click, on va handle le submit. Et dans tous les cas, le handle submit, on prevent default, alerte. Ouais, je m'y prends pas du tout de la bonne façon. Je me rappelle plus trop comment on fait les submits. Je me demande si j'irais pas tricher un peu pour ça. Je sais que je suis pas vraiment sur la bonne piste. Je vais juste voir qu'est-ce qu'ils me disent dans l'énoncé. Maintenant, ok, bon, moi j'ai fait ça. J'ai oublié de le valider, mais en gros, c'est juste copier la maquette. Là, ok, on a un petit indice. Pensez à stocker le token d'authentification pour pouvoir réaliser les envois et suppression de travaux. Quel type de requête me permet d'envoyer les valeurs des entrées de mon formulaire? Bah, une requête fetch, si je me trompe pas. Une requête post. On va aller voir ça. En fait, la réponse elle est toute là. Il faut juste que je l'applique à mon projet, quoi. On va tout copier. Tac, tac, tac. Mais notez que si la requête body est une chaîne de caractères, alors en tête content type et définition. Okay. Ouais, on va essayer ça. On va essayer. Ok. Body JSON.stringify user. User qui est là, on va mettre les informations du readme. Non, pas celui-là.
avec le mot de passe Sophie. Tout ça là, on va le commenter. Le user name, tac tac tac. J'ai pas linké le login JS. Faut que j'aille le faire. Sinon il n'y a rien qui va fonctionner. Login API. Donc on fetch à cette URL là que j'ai. Ça, si je fais ça, c'est sûr ça va pas marcher. Ok. Wait, fetch ça, méthode post headers. On va l'essayer comme ça. Le user name sur name. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un name et un password. Je vais quand même le checker. Alors, le Swagger post email password string email password. Parfait. Dans le body, c'est json.stringify user let result await response.json result.message. Et je vais aussi faire un console log de result pour voir ce que c'est globalement. Mais il faut le déclencher tout ça. Comment je vais y prendre pour le déclencher? Avec une fonction et j'appelle la fonction genre. Parce que là, admettons. Voilà, c'est ça. Ok. Function handle submit. E.prevent default je vais me faire le handle submit, je vais le faire sur un clic mais même pas sur le bouton du formulaire, là on s'en fout. Boum, et on va mettre dedans tout ça. Voilà, c'est une function handle submit. Le handle submit, je vais le faire. Je vais juste le déclencher direct. Pas besoin de le faire sur un clic. Alors, cannot read properties of undefined. Reading prevent default. 13.5, 32.1. 13. Ok. Ouais. Je vais enlever le prevent default pour moi parce que ça c'est sur le formulaire donc j'en ai pas besoin. En vrai. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le poste à la ligne 18. Wait, fetch. Le login API, il est bien ici. Post, headers, le content type, c'est peut-être pas ce qu'on attend. On va aller voir le Swagger. Post, content type. Accept, content type, application, /JSON. On va prendre ça. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas.
J'espère. Bon. Ben non. Ok. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va demander à ChatGPT. Tout ça là, pour le moment, on s'en fout. Salut Kird, bonsoir. On dirait que c'est l'API qui n'est pas accessible, ou la route. Ouais, tu dis ça par rapport à la console là, ça m'a dit. Users login. Moi dans mon Swagger. Slash. Ah, t'as peut-être raison. J'ai un slash API ici. Que je crois que j'ai pas renseigné. Ici. Aïe, quelle erreur. Merci beaucoup. C'est pour des occasions comme ça que je me stream parce que je sais qu'il y a toujours du monde qui vont pouvoir venir m'aider. Et je te remercie énormément pour ça. Donc on va recommencer notre appel. Ok, donc l'alerte s'est déclenchée, c'est déjà une avancée. Et je crois que ça m'a authentifié. Ouais, après il faut que je gère l'authentification, tout ça. Mais déjà ça m'a avancé, je te remercie. Ok. Donc ça c'est mon console log. Le résultat donc c'est la réponse du JSON. Je vais juste essayer quelque chose. Non, c'est pas ça. Je vais l'enlever le alerte là, il me sert à rien de toute façon. Alors. Non, ça me sert à rien. User ID. Le token. Ouais, parce que ça rend... Bah, si ça me renvoie un token, c'est que je suis authentifié. C'est ce que ça dit avec le Swagger. Ouais, dans le cas d'un 404, message user not found. 200, ça me renvoie un ID, un token. Ok. Donc j'ai plus qu'à gérer l'authentification. Cool. Cool. Je suis vraiment content, ça m'avance déjà pas mal. Je regarde s'il n'y a pas un truc à modifier avant, mettre ça au propre. Le handle submit, on va devoir lui passer des paramètres, mais ça sera plus tard, je pense. Ça, c'est sûr, il va falloir le récupérer. Je l'ai mis en brut, mais faut pas que ce soit en brut. Donc là, il faut que je définisse comment récupérer ce que rentre l'utilisateur.
Ok, on va demander à ChatGPT. Ah merde. Faut un nouveau. Ouais, je sais qu'il faut que je récupère mes inputs, mais je me rappelle plus comment on fait. Je vais le demander à ChatGPT, je vais pas trop me casser la tête avec ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ouais, il y a un prevent default, c'est ça. Je savais pas quel moment il fallait que je le mette. Je l'avais pas déjà fait ça, mettre un ID sur mon formulaire? Ouais, c'est ça. Ok. Donc document get element by ID, mais moi je vais faire query selector. Add event listener. Ok, ouais c'est ça, c'est pas le click, c'est le submit qu'il faut que je sélectionne. Et ça fait vraiment longtemps. Fonction l'event, ça va servir à le prevent default pour empêcher l'action par défaut. Ok. Ensuite je crée des constantes et c'est comme ah ok, c'est avec le point value qu'on récupère les ouais. Bah c'est pas très compliqué en fait. Pas très compliqué. Mais avant de commencer, je vais juste faire une petite mise à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ah merde, je suis dans le dossier backend, c'est pour ça. Ok. C'est quoi que j'avais écrit? Ok. Alors maintenant, ça va être dans le handle submit. Donc le submit, non, non, ben non. Justement, c'est l'inverse. Ouais, on rajoute un event listener et au submit, on déclenche notre fonction handle submit. Donc je vais récupérer ça. Tac. On va le mettre ici. Puis
marche pas comme ça. Ça, je peux le supprimer. Et faut que ce soit un callback, sinon ça va tout me faire péter. Ok. Donc, le login form, event listener au submit, on appelle handle submit. Handle submit au déclenchement. Ouais, je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je vais recommencer ça parce que j'ai fait n'importe quoi. Document, papa. En fait, j'avais bon. Mais je vais revenir un peu en arrière. Ouais, ça je vais enlever. Ouais, ici. Et là, on va directement donc faire ça là. Je crois que je l'avais déjà dans mon presse-papier, mais ça, on s'en fout. Ça, je vais laisser pour mes tests. Ça, c'est ce que je vais faire. Il va falloir que je mette dedans. Mais le event privé default, je peux directement le mettre là-dedans, je pense. X. Event ici. Ouais, ça revient exactement à ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, j'aime pas cette mise en forme là. Là, je vais appeler handle submit. Ok, donc au clic, au submit, ça appelle handle submit. Et handle submit, ça prend tout ça. En gros, ouais. Et ça va le gérer ici. User égale. C'est ce qui va être envoyé ici. Ici pareil. On n'a plus besoin de ça. Ça, je vais mettre plus bas. Ah, c'est pas bon ça. Ouais, j'ai pas besoin de ça en fait. On va essayer, hein. Là, ça devrait... Il y a juste ça qu'il faut pas que je l'appelle, ça sert à rien. Nope.
Ok, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'aimerais vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Là j'ai mon login API. Ok, c'est bien vers là-bas qu'on fetch. Là je rajoute un event listener sur mon login form. Je vais juste essayer d'appeler mon handle submit comme ça. Voir ce que ça gère. Et mettons... ouais, le user là il a pas les bonnes infos donc on va le mettre en dur. C'était quoi déjà? Le user, on a les bonnes infos. Le response, c'est un fetch. Qui va envoyer sur le login API. Method post, application JSON, body JSON server, stringify user. Await response.json. J'essaie de le console log, ligne 21. Ça me l'affiche même pas, ça se trompe avant. Ligne 6. Ça bug ici déjà. Pourquoi? Pourquoi ligne 6 ça se trompe? Create properties of undefined, prevent default. Ça y est, mon prevent default il merdouille là. Pardon. Alors, il me dit, je vais mettre sur le côté là pour sur mon deuxième écran pour pouvoir lire en même temps. Qu'est-ce que c'est l'erreur? Il m'a enlevé les parenthèses quand il a passé Head of Unit ou Add Event Listener. Ok. Ah bon? Ah mais quel con, mais quel... Mais non. Ah bah oui. Ouais ici toujours le callback hein, qui foire tout là. Ça, mais il y a deux façons de faire. Il y a cette façon là ou la façon d'enlever les parenthèses. Je vais essayer ça. En tout cas, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Create the user object to get the values from the input fields. Je vais le mettre ici. The user object
Oui, mais moi, non, non, je voulais le mettre en dur, c'est normal, ça. Il a mis le console.log directement dans la fonction handle submit. Mais c'était déjà le cas, donc je comprends pas... Oh, en tout cas... En tout cas... Je vais juste tout copier. On va le mettre au défi. Juste... Ok, là j'ai plus d'erreur, mais je vois pas vraiment ce qui a changé. Ah, mais c'est parce que j'ai... Ah, ben oui. C'est parce que la fonction n'est pas encore appelée. Lui, ça c'est ce qui m'a corrigé, mais moi je veux direct appeler le handle submit là. Vas-y, appelle-le-moi. Appelle-le-moi et tu me passes ces informations de connexion. Ouais, ok, je comprends. Moi, je m'en fous là du prevent default. Ok, ça fonctionne. Maintenant, je peux le gérer dans... Comme ça, comme lui me l'avait écrit de base. Et là, à ce moment-là, faut pas que je l'appelle comme ça. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On essaye donc ça, et ça fonctionne. Let's go, parfait. Donc j'arrive à avoir une réponse de 100. Ça c'est cool. On va le checker. Donc le premier console c'est le result, donc le user ID plus le token. Là les deux autres console log c'est ça là, c'est juste on s'en fout, on n'a plus besoin. Maintenant il faut gérer les erreurs, tout ça. Et l'authentification. Je pense que... Je sais pas si je vais faire une pause ici. 1h17 que je suis en live. Ouais, je vais prendre une pause bientôt là, je vais juste faire les ajustements et tout et je couperai le live après ça. Bon, ça, j'en ai de plus en plus besoin. Login API, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse moi? Le formulaire il fonctionne, mais ouais, c'est ça, il me restera juste à gérer les erreurs. Handle submit. La virgule ici elle sert à rien. Bon, je suis quand même content de ça, je vais rien toucher de plus. Je vais git pusher tout ça. Et je reviendrai un peu plus tard dans la soirée. Et encore une fois, Kir de Cité là, merci pour l'aide.
Cool.